Bienvenue, frères et sœurs, au jardin de la parole. Bienvenue dans cette atmosphère de grâce, de bénédiction, où la parole de Dieu vient nous rejoindre, où la parole nous met en mouvement, où la parole vient redynamiser toutes choses, où le Seigneur vient nous communiquer sa volonté par sa parole, nous révéler les projets d'amour et de tendresse. Oui, sois béni mon frère, shalom à toi. Nous adorons le Seigneur dans le creux de sa main puissante. Maintenant, Seigneur, je t'appartiens. Désirant ton esprit et ta présence, car mon cri, mon seul vrai désir, c'est de te connaître, Seigneur. C'est de connaître ta volonté. Oui, Seigneur, vers toi, je lève ma main. Tu es mon roi, et je chante un hymne de louange. Alléluia, tu es grand en ce temps de carême, en ce jour où l'Église célèbre l'Annonciation, où l'ange annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Oui, nous saluons ce shalom de Gabriel. Nous saluons le shalom de Dieu pour l'humanité. Nous saluons le shalom de Dieu pour les nations. Nous saluons le shalom de Dieu pour les couples. Oui, me voici, frère. Ouvrons-nous à la présence de Dieu. Ouvre ton cœur à sa présence pour accueillir le shalom de Gabriel, adressé à l'Église, adressé aux nations, adressé aux familles, adressé à tout homme, toute femme, à toi qui m'écoutes. Ma vie, Seigneur, je te la donne. Je ne veux rien retenir pour moi. Je ne veux rien retenir dans mon cœur. Je veux te la donner. Oh, tu m'accueilles. Tu m'appelles ton enfant. Maintenant, je sais que je t'appartiens, désirant ton esprit, ta présence. Oh, qu'à mon cri, Seigneur, mon seul vrai désir, c'est te connaître. Oh, je veux te connaître. Envoie ton esprit sur ma vie. Envoie ton esprit dans mon cœur. Envoie ton esprit dans notre être. Un hymne de louange, je te chanterai, Seigneur. Oh, louange à toi. De tout mon être. Je veux t'aimer, car je t'appartiens. Je t'appartiens. Oh, 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 je t'appartiens, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ce moment de grâce. Frère, la parole de Dieu vient sur nos vies en ce jour. Et là où tu es, je t'invite à ouvrir ton cœur pour expérimenter la puissance de la parole. Une parole qui s'est faite chair. Car au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Reçois la puissance de la parole, capable de renverser tout obstacle, capable de renverser tout blocage. Cette parole qui dit ce qu'elle est, qui fait ce qu'elle dit, cette parole qui est puissante, cette parole que rien ne peut retenir. Ouvre ton cœur à l'autorité et à la puissance de la parole de Dieu. Car cette parole fait des merveilles. Et nous voulons dire merci au Seigneur. Nous voulons le louer, le célébrer
pour le don de Jésus, pour cette parole où l'ange dit à Marie qu'elle va concevoir le Sauveur, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, celui qui vient au secours de l'humanité, qui vient au secours des nations, qui vient au secours des peuples, qui vient au secours de celui qui crie, qui vient au secours de celle qui pleure, celle qui est maltraitée, celle qui est abandonnée, de cet enfant qui n'a plus rien à manger, de ce jeune étudiant qui crie son désarroi, ce jeune qui n'a plus rien, ce jeune qui est abandonné de sa famille en terre étrangère. Oui, le shalom de Dieu soit sur toi. Que la parole de Dieu vienne consoler celui qui est aux prises avec des combats, avec des douleurs, avec des souffrances. Celui qui se demande si la parole de Dieu est vivante. Celui qui se demande si la parole de Dieu est actuelle. Si Dieu est Dieu. Si Dieu existe. Si Dieu fait des miracles. Je veux élever l'autorité de sa parole. Je veux élever la gloire de cette parole sur ma vie et sur ta vie. Parce que cette parole donne la vie. Pierre dit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et je veux me laisser embraser par la parole de Dieu. Oh mon frère et ma sœur, accueillons cette merveille. Je veux rendre gloire au Seigneur avec un frère qui nous a appelés aujourd'hui pour dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait dans sa vie. Je veux louer le Seigneur pour ce frère, pour ce nouvel emploi. Ce frère qui a souffert et que Dieu, après une prière, l'a exaucé. Je veux dire merci Seigneur. Je veux présenter toute personne maintenant qui écoute ce message, afin que la puissance de la parole de Dieu déjà vous rejoigne, quel que soit ce que vous vivez, quelles que soient vos intentions de prière. Je sais que Dieu est capable, par sa parole, de glorifier son nom. Frères, nous sommes dans le livre de Jérémie, le prophète Jérémie. Nous sommes au chapitre 31. Jérémie, le Seigneur s'adresse à son serviteur. Voici un peuple que Dieu va avertir, que Dieu va appeler à la conversion. Voici un peuple que Dieu va appeler, attirer à lui. Mais à cause des choses de ce monde, à cause de l'orgueil humain, ce peuple va se détourner. Et frères et sœurs, ce peuple étant détourné, il va être envahi, il va être attaqué. Et ce peuple va perdre, va aller en déportation. Et Jérémie, frères et sœurs, Dieu l'utilise. Comme aujourd'hui, sa parole retentit dans notre monde en désarroi, notre monde en difficulté, notre monde avec des morts par-ci, des meurtres par-là, avec des tueries par-ci, avec des martyrs, des guerres. La parole de Dieu veut résonner au cœur de l'homme, afin que l'homme comprenne que tout homme a une fin, que toute personne a une fin, quel que soit ce que tu as, quel que soit ce que tu n'as pas, il y a une fin pour toi. Et personne ne peut y échapper. Le Seigneur dit ceci, voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Écoute mon frère, cette alliance, mon alliance, c'est eux qui l'ont rompue.
Alors moi, je leur fis sentir ma maîtrise. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël après ces jours-là. Je mettrai ma loi dans leur cœur et je l'écrirai sur leur cœur dans leur être. Alors je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ayez la connaissance de Dieu. Ils n'auront plus à s'instruire mutuellement, se disant l'un à l'autre, ayez la connaissance de Dieu. Mais ils me connaîtront tous, du plus petit jusqu'au plus grand. Oracle du Seigneur. Alléluia. Voici venir des jours, dit le Seigneur, où je conclurai une alliance nouvelle, une alliance pas comme celle de leur père. Quand je les ai sortis du pays d'Égypte, frères et sœurs, cette alliance était une alliance extraordinaire par le sang. Nous nous rappelons que Dieu dit à Moïse, avec tout le peuple en Égypte, Dieu leur dit dans cette nuit, vous allez tuer l'agneau et vous allez mettre le sang de cet agneau pur sur vos portes, afin que l'ange de la mort qui passe ne touche aucun de vos enfants. Frère, dans cette alliance, Dieu s'engage à protéger son peuple. Dieu s'engage à nourrir son peuple. Dieu s'engage à délivrer son peuple. Et Dieu demande à son peuple de lui obéir, de lui faire confiance, de lui rester fidèle. Mais le peuple, frère, ne pourra pas tenir. Qu'il est difficile, frères et sœurs, de rester dans l'alliance. Mais qu'est-ce que l'alliance, frère? Qu'est-ce que l'alliance? L'alliance, c'est être lié à quelqu'un. C'est être dans ce lien affectif, ce lien d'amour. Pour ceux qui sont mariés, ce lien avec Dieu, un lien, pas de soumission, de domination, mais une alliance où nous avons des droits et des devoirs. Être en alliance avec Dieu, c'est entrer dans l'intimité de Dieu et reconnaître le Seigneur comme son sauveur, comme son Dieu, comme celui qui nous a créés. Le peuple d'Israël dans cette alliance, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous révèle, bien-aimés, un seul mot, l'alliance. Dieu est le Dieu de l'alliance. De toute éternité, Dieu désire être en alliance avec l'humain. Dieu va chercher l'homme. Dieu va le créer. Dieu va le désirer du plus profond de lui pour que l'homme soit son vis-à-vis. L'homme soit rempli de son souffle. L'homme soit animé de sa présence pour que l'homme puisse refléter sa gloire. Dans cette alliance, l'homme est gagnant parce qu'il devient lui-même celui qui va étendre le règne de Dieu sur la terre. Mais voici que nos parents, Adam et Ève, n'ont pas compris cela. Au lieu d'être ceux et celles qui vont étendre le règne de Dieu, on voudrait prendre la place de Dieu. On voudrait ignorer Dieu. On voudrait tuer Dieu. Alors ils vont commencer à écouter le serpent en eux. Ils vont commencer à écouter la vaine manière de penser. Et ils vont commencer à détourner leur regard du véritable regard. Frères et sœurs, voici le drame de l'humanité. Depuis ce jour où nous avons commencé à détourner notre regard de l'alliance de vie, l'alliance avec celui qui est la source de vie, qui nous veut vivants, nous avons commencé à regarder la mort comme un ami. Nous avons commencé à regarder le péché comme un ami. Nous avons commencé à désirer le péché. Et alors l'alliance a été rompue. La mort est entrée, la souffrance est entrée, la rivalité, la jalousie, la méchanceté. Adam dit à Dieu, c'est la femme que tu m'as donnée. L'accusation. Voici, l'alliance est rompue et la mort entre dans le cœur de l'homme.
Et la mort vient pour détruire. Et frères et sœurs, ainsi, Caïn va tuer son frère parce qu'ils ne sont plus dans l'alliance. Ils n'écoutent même plus Dieu. Dieu lui parle, mais son cœur est animé de colère, est animé d'orgueil, et il commet le meurtre. Et Dieu va sans cesse tendre la main. Dieu va rechercher l'homme. Il vient au secours des pauvres. Il vient au secours des pécheurs. Il vient par Noé pour appeler le monde à la conversion. On va se moquer de Noé. Et alors on connaît le déluge. On connaît ce grand bouleversement planétaire où Dieu va nettoyer, Dieu va baptiser l'humanité avec une eau nouvelle afin de faire surgir une génération nouvelle. Et Dieu va dire, voici que je mets mon arc-en-ciel pour que désormais, avec le monde, je ne vienne plus détruire, mais que l'arc-en-ciel, cette beauté, réunissent le ciel et la terre et que l'homme se souvienne qu'il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui fait un chef-d'œuvre. Combien parmi nous, frères, levons les yeux au ciel, levons les yeux dans les nuages pour contempler l'artisan parfait, celui qui est l'auteur de l'alliance. Et alors, frères et sœurs, Dieu, il est à la recherche de l'homme. Il va choisir des prophètes. Il va appeler Isaïe. Il va appeler Samuel. Il va appeler plusieurs prophètes pour que le cœur de l'homme revienne. Dieu en souffrance, un Dieu puissant, affaibli par le désir de l'homme de vouloir vivre sans lui, par la volonté de l'homme de vouloir créer son propre bonheur. Et nous voici, frères, en 2021, en train de vouloir créer notre propre bonheur sans Dieu, ignorant qu'il nous a parlé en Jérémie, qu'il veut faire une alliance nouvelle, une alliance où nous allons le reconnaître comme Dieu. Nous vivons un temps de pandémie, mais qui se préoccupe? Quel gouvernement? Quelle personnalité? Qui parmi nous nous préoccupons de cette alliance en disant revenons au Seigneur? Il a envoyé Jonas à Ninive pour aller parler de son cœur blessé par le péché. Il a envoyé Jonas, qui lui d'abord a refusé, mais qui est parti à Ninive, en Irak actuel. Et quand Jonas a prêché la parole de Dieu, Ninive s'est repentie. Les rois se sont repentis, les animaux, tous ont jeûné, et Dieu a épargné le malheur. Voici venu des jours où je viens établir une alliance. Dieu vient parce que nous avons rompu l'alliance. Dieu vient parce que nous ne sommes pas dignes. Frères et sœurs, il est difficile, d'être chrétien et de demeurer chrétien. Il est difficile de pardonner à nos ennemis. Il est difficile d'obéir à la parole de Dieu. Il est difficile, frères et sœurs, de ne pas mentir, de ne pas voler quand tout le monde vole. C'est pour cela que nous rompons l'alliance. C'est pour cela que chaque fois nous désobéissons à Dieu. Chaque fois nous marchons dans l'infidélité. Et souvent nous pouvons être découragés parce que nous sommes livrés à nous-mêmes devant la fragilité de notre être. Et Dieu dit, voici venu des jours. Parce qu'il sait que toi et moi, nous sommes des infidèles. Il sait que toi et moi, comme Pierre, nous allons le renier. Il sait que toi et moi, comme Judas, nous allons le trahir. Il sait que toi et moi, comme Matthieu, nous allons fuir quand on va l'arrêter. Il sait, frères et sœurs. Alors il vient lui-même conclure une alliance. Mais quelle est cette alliance? Alléluia! Est-ce l'alliance dans l'Ancien Testament avec les prophètes? Non, Jérémie nous annonce quelque chose de plus grand. Il dit, ce n'est pas une alliance comme ce que j'ai fait avec le Père. Je vais inscrire ma loi dans le cœur. Comment cela va-t-il se faire, frère? Oh, gloire soit rendue à Dieu. Parce que cette alliance, ce n'est pas simplement un acte. Mais cette alliance, c'est quelqu'un
Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est celui qui dit, me voici. Je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté. Ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. Quand nous regardons l'Épître aux Hébreux, le chapitre 10, il est venu, frères et sœurs, pour faire la volonté. Et le psalmiste dit, tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice, mais tu m'as fait un corps. Me voici, Seigneur, pour faire ta volonté. Si vous regardez le psaume 39, il dit ceci, et j'aime bien ce psaume. Tu ne voulais ni offrande. Ce n'est pas une alliance sur la base des offrandes, ni sacrifice. Frères et sœurs, ne nous trompons pas d'alliance. Ne nous trompons pas d'alliance. Ce n'est pas une alliance sur la base des dîmes, des connexions. Non. Parce qu'on entend souvent qu'il faut se connecter à telle onction, tel homme de Dieu. Frère, écoutons la parole. Tu ne voulais ni offrande, ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Première chose, pour que le chemin de Dieu entre chez moi. Tu as ouvert mes oreilles. Tu as ouvert mon entendement. On ne parle pas de ces oreilles que vous voyez. On parle des oreilles du cœur. Tu as ouvert mes oreilles afin que j'entende ta voix. Tu ne demandais ni holocauste, ni victime. Il ne s'agissait pas de faire une offrande quelconque violente, non. Ce que tu demandais, c'est moi. Alors j'ai dit, je viens. Il s'appelle Jésus. Et il nous invite à y entrer. Il dit dans le livre, est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles, la loi de Dieu. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. Je n'ai pas enfoui ta justice au fond de mon cœur. Je n'ai pas caché ta fidélité, ton salut. J'ai dit ton amour et ta vérité. Frère, voici l'alliance. J'ai dit ton amour et ta vérité. Bien-aimés, frères et sœurs, dans le Seigneur, il est venu pour bâtir une alliance. Et quand il est né de la Vierge, les hommes ne l'ont pas reconnu. Jean dit que la lumière est venue dans le monde. Et les hommes ont préféré les ténèbres. L'alliance de Dieu a commencé à se faire chair. Et a été annoncée par Gabriel. Et quand ce verbe qui s'est fait chair est descendu, frères et sœurs, quand il est descendu sur terre, quand il est arrivé sur terre, alléluia, dans le sein de Marie, quand il est né à Bethléem, c'est-à-dire la maison du pain, l'Écriture dit que le Verbe était la lumière qui éclaire tout homme. Il venait dans le monde et il était dans le monde. Et le monde fut par lui. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. La lumière brille dans les ténèbres, frères. Cette alliance ne peut être corrompue parce qu'elle est de Dieu, parce qu'elle prend sa source en Dieu, parce que Dieu est l'initiateur. Parce que Dieu est celui qui vient bâtir l'alliance. Et dans cette alliance, il appelle l'humanité. Il appelle ceux qui sont dans l'obscurité. Il appelle ceux qui sont dans leur désert. Il appelle ceux qui sont dans leur tristesse. Il m'appelle et il t'appelle à reconnaître la lumière, à renoncer aux ténèbres et à revenir au chemin de la vérité. Il annonce l'amour du Père parce que Dieu a tant aimé le monde, Jean chapitre 3 verset 16, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Sans cette alliance, tu vas périr, mon frère. Sans cette alliance,
Tu ne peux pas y arriver de ton propre chef. Jésus dit ce qui est né de la chair, chair, au grand Nicodème, un grand homme religieux, mais il a besoin de naître, d'entrer dans l'alliance pour être sauvé. Et Jean nous dit, à ceux qui reçoivent cette alliance, qui reçoivent le Fils de Dieu, qui reçoivent celui qui est sorti du Père, à ceux qui reçoivent celui qui s'appelle Yeshua, celui qui a même gloire que le Père et l'Esprit, celui qui est sorti du Père, qui dit que le Père est plus grand que lui, parce qu'il reçoit tout du Père, parce que lui et le Père, ils sont un, mais il est différent du Père parce qu'il est le Fils. Alléluia. Frère, celui-là, celui qui le reçoit, dit Jésus, reçoit le Père. Et celui qui reçoit Jésus, Dieu lui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu, d'entrer dans l'alliance des enfants, de sortir du lieu de l'esclavage du péché pour entrer dans l'enfantement spirituel afin de grandir maintenant sous la gloire et la puissance du Très-Haut. Celui qui rentre, frères et sœurs, dans cette alliance, il est délivré de l'esclavage. Jésus, après son baptême, va au désert afin de nous montrer que celui qui rentre dans l'alliance, qui marche à sa suite, va affronter l'ennemi. Frère, quand j'entre dans l'alliance, quelqu'un me disait, comment cela fait-il que malgré le fait que je suis chrétien, je suis combattu, je vis des combats. Et je lui disais, Jésus lui-même, le Seigneur et le Sauveur, a combattu l'ennemi du début à la fin de son ministère. Celui qui rentre dans l'alliance avec Dieu, celui qui accepte d'être témoin de Jésus, il accepte d'être combattant au nom du Christ. Il accepte d'être témoin de l'alliance, de proclamer la vérité et la lumière. Et cette alliance me donne de quitter les œuvres de la chair, car il n'est pas facile, frères et sœurs, avec notre propre pénitence, si nous n'acceptons pas l'alliance, c'est-à-dire les grâces de l'Esprit, le fruit de l'Esprit, l'action de l'Esprit, qui lui-même va vivifier notre être. C'est pour cela qu'au baptême, nous recevons l'Esprit. Nous recevons la puissance de Dieu pour venir nous aider, frères. Pour nous aider, frères, à quitter les œuvres des ténèbres. Il est donc important, mon frère et ma sœur, d'entrer dans l'alliance pour recevoir le feu du Saint-Esprit, qui lui-même vient consumer le mal, qui vient consumer les œuvres des ténèbres, qui te fait entrer dans la vie de Dieu, qui te fait entrer dans la grâce de Dieu. Ne te décourage pas. Il est venu établir une alliance. Il ne veut pas te laisser au bord du chemin. Il ne veut pas t'abandonner. Il ne veut pas te laisser dans ton péché. Il a vu un jour quelqu'un qui s'appelle Bartimée. Bartimée était considéré comme un pécheur né, parce qu'il était aveugle. Chez les Juifs, un aveugle, c'est quelqu'un qui est tellement rempli d'obscurité et de péché que Dieu l'a aveuglé pour le punir. Et voilà Bartimée sur le chemin. Bartimée, habituellement, il s'assoit là, le fils de Timée, pour mendier. Mais ce jour-là, l'Esprit de Dieu était en mouvement dans son cœur. Il avait une soif en lui. Ce n'était pas la soif d'être riche. Ce n'était pas la soif d'avoir de la prospérité matérielle. Mais il voulait voir. Alléluia. Et Bartimée va dire, qu'est-ce qui se passe? On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et alors, il dit, il faut que j'entre dans cette alliance. Bartimée dit, fils de David. C'est-à-dire, il appelle Jésus Messie. Il appelle Jésus le fils de David. C'est celui qui a le rang du Messie, de Dieu, du fils de Dieu. Bartimée entre dans l'alliance
pour recevoir Jésus, lumière du monde, pour recevoir celui qui est l'agneau de Dieu, pour recevoir celui qui fait des miracles. Oui, ce n'est pas facile. Les gens vont se mettre à te critiquer. Les gens vont se mettre à te calomnier. Les situations vont être contraires à ce que tu désires. Tu vas te demander si Dieu t'entend. Et Bartimée crie, mais il n'y a aucune réponse. Aucune réponse de Dieu. Aucune réponse de Jésus. Avez-vous déjà vécu cela alors que vous dites, j'ai donné ma vie à Dieu pour certains? Même si on doit continuer à la donner, parce que frères et sœurs, on retient encore des parties de nos vies, des parties de notre cœur. Il y a des zones qui ont besoin d'être converties. On a encore des orgueils, on a encore des zones qui résistent à l'amour, qui résistent au pardon, qui résistent à l'amour de Dieu. Et Bartimée, alors qu'il crie, fils de David, ce qui était normal, c'est que Jésus se retourne du premier coup. Mais non, Jésus est silencieux. Oui, mon frère, ce n'est pas parce qu'on est dans l'alliance que tout est facile. On a cet évangile de la prospérité, du bien-être, où on nous dit que quand tu demandes, Dieu est obligé de te donner. Frères et sœurs, quand on demande, la Bible dit qu'on reçoit. Mais on reçoit ce que Dieu veut nous donner. On reçoit ce qui est bon pour nous. On reçoit ce que Dieu a choisi pour nous parce qu'il est un Père qui te connaît. Et Bartimée, il crie, fils de David. Et alors Jésus est silencieux. Mais qui va parler? Qui parle quand je prie et que je n'ai pas de réponse? Qui parle quand dans cette alliance, je me dis, je suis sauvé, je suis né de nouveau. Oh, le Seigneur me protège. Et que des choses contraires arrivent. Et que je crie vers Dieu. Qui parle? C'est l'ennemi. C'est la foule. Ce sont mes pensées. Et qu'est-ce qu'ils disent? Tais-toi, honoré. Tais-toi, Dieu t'a oublié. Tu n'es pas digne. C'est parce que tu as péché. C'est parce que tu n'as pas jeûné, c'est parce que tu n'as pas prié. La Bible dit, tu ne voulais ni offrande ni sacrifice. Mon frère et ma soeur, Dieu n'a pas besoin de ton jeûne pour t'aimer. Il n'a pas besoin de ton jeûne pour te sauver. Dieu est mort à la croix, Jésus est mort pour te sauver avant que tu ne jeûnes, avant que tu ne naisses. Parce que son amour transcende ton jeûne et tout ce que tu peux faire. C'est pour cela que dans cette alliance, il ne t'attend pas avant de te sauver. Mais il veut te sauver avec ta collaboration, ton oui. Ton oui, est-ce que je veux être sauvé? Oui, Seigneur. Alors si je veux être sauvé, il dit, marche à ma suite, viens à ma suite. Bartimée est là. Il veut une bénédiction. Jésus se tait. Jésus continue son chemin parce que Jésus l'invite à marcher à sa suite. Spirituellement, Bartimée doit se mettre en mouvement. Il ne peut plus rester assis. Tu ne peux pas entrer dans l'alliance et être assis. Oui, Bartimée est assis physiquement, mais spirituellement, il commence à être en mouvement. Il comprend qu'il faut chercher pour trouver. Il comprend qu'il faut persévérer. Oui, sa foi est en mouvement. Il y a un mouvement spirituel en Bartimée. Et les autres sont en train de lui dire, tais-toi. Mais Bartimée a compris le message de Jésus. Le silence de Dieu est un langage. Oui, frère, je veux parler aux chrétiens. Je veux parler à ceux et celles qui pensent que Dieu les a oubliés parce qu'ils vivent une épreuve. Dieu t'appelle à être en mouvement. Comme Bartimée, Jésus apparemment garde le silence. Mais il donne un message. Tu veux une bénédiction? Tu veux voir? Viens à ma suite. Viens à ma suite. Et Bartimée, frère, il commence à crier. On dit au départ, Bartimée, il crie,
Mais après, il crie encore plus fort. Alléluia. Il a compris, il crie plus fort. C'est-à-dire, il est en mouvement. Il est en mouvement. Le mouvement de l'esprit a commencé dans sa vie. Je suis chrétien ne veut pas dire, je suis né de nouveau ne veut pas dire que je n'ai pas de preuves. Ne veut pas dire que des situations contraires ne vont pas m'arriver. Ne veut pas dire qu'il ne va pas avoir des tempêtes. Je peux tout perdre. Je peux faire des mauvais choix. Je peux être rejeté, abandonné. Moi, j'ai connu de l'abandon. Et il y a d'autres aussi qui ont été abandonnés. Et on n'est pas meilleur, on peut aussi abandonner des personnes. On peut faillir à notre mission. Mais il y a une personne qui ne faillit jamais, Jésus de Nazareth. Le Seigneur, le Sauveur, le Prince de la paix, le Roi des rois, le Rejeton de David, le Lion de la tribu de Juda, El Shaddai. Oh, il est merveilleux. Il dit, Bartimée, tu veux voir? Suis-moi. Voici le langage de Dieu. Et Bartimée, alors qu'il crie, les gens lui disent, mais tais-toi, pécheur, arrête d'embêter le maître. Et des pensées qui viennent en nous pendant qu'on prie, Dieu ne m'écoute pas. Ou des gens disent, non, 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 ta prière ne peut pas être exaucée parce que tu doutes, parce que tu n'as pas cru à la prophétie. Et là, on peut s'arrêter. On peut dire, oh Dieu, je ne suis pas capable. Oh Dieu m'a oublié. Oh Dieu n'est pas bon. Oh, pourquoi cela m'arrive à moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi, Seigneur? Mais Bartimée, il écoute, il dit, je vais crier encore plus fort. Je vais crier encore plus fort, car je suis en mouvement. Je suis proche de saisir le manteau de Jésus, de saisir ma bénédiction, car je crois qu'il peut faire quelque chose pour moi. Il crie encore plus fort, alléluia. Alors, contre toute attente, ce qui lui disait, tais-toi, Jésus s'arrête. Oh, la parole de Dieu s'arrête pour toi maintenant. Il s'arrête pour toi qui cries depuis des années, depuis des mois, depuis des jours. Et il te dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Dans cette alliance, tu as droit à la parole. Tu as droit à lui parler. Tu as droit à le prier. Bartimée, ne dis pas que mon voisin meurt. Que celui qui m'a maudit meurt. Que le sorcier meurt. Je disais à un frère, arrêtons de faire des gens de prière devant le Seigneur. En disant que mon ennemi meurt. Que mon ennemi souffre. Que tu me donnes beaucoup de richesses pour que mon ennemi voie. Ils comprennent que je suis une bénédiction. Arrêtons ce genre de prière. Bartimée ne dit pas, les gens m'ont critiqué. Seigneur, fais qu'il puisse. Il dit non, moi-même je veux voir. Alléluia. Oh, je veux voir ta gloire, Seigneur. Je veux voir la faveur sur ma vie. Je veux voir de toutes mes cécités, mon aveuglement. Je veux voir ce que je n'arrive pas à voir, les opportunités qui sont là. Mon aveuglement m'empêche de saisir la grâce, de voir ta présence, de voir les anges, de voir mes frères. Je veux voir. Jésus dit, ta foi t'a sauvé. Oh, alléluia. La foi, élément important dans la nouvelle alliance, qui est une ferme assurance des choses qu'on espère, qui nous permet de contacter, d'être en contact avec les réalités spirituelles, d'entrer dans le monde mystique de Dieu, de ne plus marcher seulement dans la chair, dans le monde, mais de comprendre qu'il y a une dimension céleste en moi. Je suis esprit, je suis âme et je suis corps. Et dans mon corps, il y a une présence de l'esprit. Dieu me demande d'habiter un corps afin que je sois capable d'habiter le ciel. La réalité de la nouvelle naissance, de la nouvelle alliance, fait que je ne fuis pas mon corps. Comme dit Platon, mon corps n'est pas une prison.
Non, mon corps est le lieu de la fécondité, le lieu de la rencontre. Je ne rencontre plus Dieu seulement au sanctuaire, mais mon corps est le sanctuaire de Dieu. Dans la nouvelle alliance, mon corps a une importance. Je dois en prendre soin. Je peux faire du sport, je peux me reposer, je peux faire beaucoup de choses, mais ce corps n'est pas Dieu. Il a été créé à l'image et à la ressemblance de mon Dieu. Et je ne suis pas seulement un corps, j'ai un esprit, j'ai une âme, je suis une personne tout entière. Dieu est en moi, Dieu est en toi. Et si on te dit que tu ne vaux rien, il dit je veux faire une alliance avec toi. Avec toi Bernadette, avec toi Pascaline, avec toi Sandrine, avec toi Geneviève, avec toi qui m'écoute. Il veut faire une alliance avec toute ta personne, car tu es la faveur de Dieu, tu es une bénédiction pour Dieu. Mais qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'entrer dans l'alliance? Qu'est-ce qui nous empêche d'entrer dans cette alliance qui est éternelle? Et cette alliance, frères et sœurs, il va nous donner un goût spécial de goûter à cette alliance en disant que cette alliance ce n'est pas simplement un mot, mais c'est lui-même. Il va donner son corps et son sang pour nous faire entrer dans l'alliance. Dieu se donne. Dieu donne son corps et son sang. Et il dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Son sang nous fait entrer dans une alliance nouvelle et éternelle. Plus le sang des boucles, des sacrifices, mais le sang de Jésus qui coule à Golgotha. Et son corps vient nous nourrir et nous guérir. Frère, voici l'alliance éternelle. L'alliance par le Christ. Oh, il vient lui-même nous aider. Il vient lui-même nous sanctifier. Et il nous demande de répondre par l'amour. Est-ce que tu m'aimes? C'est une alliance d'amour, une alliance de tendresse où Dieu ne vient pas à la recherche des bien portants, mais il vient à la recherche de ceux qui sont pauvres. Il est arrivé chez Zachée. Il est arrivé un jour chez Simon. Et il y avait une femme, on dit une pécheresse, qui pleurait. Elle pleurait, elle a essuyé les pieds de Jésus avec ses cheveux. Jésus l'a regardée. Il dit, femme, tes péchés sont pardonnés. Une alliance où Dieu attend ton oui. Il t'appelle à la vie. Il t'appelle, mon frère. Il s'est donné et il se donne encore afin que toi tu deviennes un sauvé, tu deviennes un instrument de bénédiction. Frère, dans ma vie, dans mes pauvretés, j'expérimente cet amour de Dieu. Je brise l'alliance à cause de mes actes, mais il vient le renouveler car l'alliance est éternelle et personne ne peut la briser. Elle est fondée sur le sacrifice du Christ, sur l'offrande de son corps et de son sang. Et il le fait par amour. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce n'est plus par la bouche des prophètes, mais c'est par le Fils. En lui, par lui et avec lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles et des siècles. Une alliance qui n'a pas de fin. Oui, je veux entrer dans cette alliance. Et je veux demander pardon toutes les fois où j'ai brisé cette alliance, où je n'ai pas aimé ce Dieu, où je n'ai pas aimé mon frère. Dans cette alliance, je suis appelé à laver les pieds des autres, à pardonner aux autres, à me pardonner, à m'aimer. C'est triste de ne pas s'aimer. C'est triste de garder rancune. C'est triste d'être rempli de souffrance intérieure. Il vient vers toi, mon frère. Il t'appelle à la vie. Il appelle notre monde à la vie. Dans ces temps de pandémie, ceux qui sont confinés, ceux qui sont reconfinés, il nous appelle
Entrons dans l'alliance nouvelle par le sacrifice de Jésus. En ce temps de carême, celui qui est élevé entre ciel et terre, celui qui attire tout homme à lui, afin de nous présenter auprès en sacrifice agréable, a dit, Père, voici les enfants que tu m'as donnés. Voici les nations. Allons vers lui, qui est la source du salut, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, celui qui est capable d'affronter l'esprit de mort, de détruire son pouvoir, celui qui envoie ses ministres, ses serviteurs pour détruire les œuvres des ténèbres. Invoquons-le, frère. Appelons Jésus, l'alliance de Dieu, celui qui est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, qui nous fait entrer dans l'éternité, qui nous fait entrer dans la vie, afin que nous dominions sur les œuvres des ténèbres. Oui, n'aie pas peur. Ton Dieu est assis sur le trône, et il te fait asseoir à la droite du Père, avec lui. Seigneur, je veux te remercier pour ta parole maintenant. Jésus, je veux te remercier parce que avec mes fragilités, comme la femme pécheresse, comme Bartimée, comme Zachée, tu n'as pas regardé mes prouesses, tu n'as pas attendu que je sois parfait. Aujourd'hui même, tu me dis, ne ferme pas ton cœur. Comme dit le psaume 94, aujourd'hui ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Là où je suis, je veux ouvrir mon cœur maintenant. Je veux ouvrir mon cœur à la vie de Dieu. Je veux ouvrir mon cœur en ce temps de carême. Carême qui veut dire temps de pénitence, temps de partage, temps de prière. Afin que Seigneur, la voix touche mon cœur. Ézéchiel dit de ta part, tu dis Seigneur, que tu veux changer nos cœurs de pierre. Regarde la pierre qui est en moi. La pierre qui fait que, Seigneur, je t'ai trahi comme Judas. Je te renie comme Pierre. Je fuis loin de toi devant les gens. La pierre de mon cœur qui fait que, Seigneur, je suis découragé, je suis fatigué. Je prie par rituel, par habitude, mais je n'arrive pas à approfondir ma relation avec toi. J'ai peur de parler de toi, Seigneur. La pierre qui fait que, Seigneur, aujourd'hui tu veux la changer pour me donner un cœur de chair. Oui, Seigneur, ce cœur de pierre fait que, Seigneur, je n'arrive pas à me défaire des plaisirs de ce monde. Je n'arrive pas à me défaire, Seigneur, du péché. Le péché me tient esclave. Alors que devant les gens, je porte une croix, je dis, je suis sauvé, je suis témoin, je suis baptisé, je suis né de nouveau. Mais dans le secret, je suis esclave. Seigneur, viens me délivrer. Tu dis, si le Christ te libère, tu es réellement libre. Et Seigneur, je prie la délivrance et depuis, je ne suis pas délivré. Seigneur, viens chasser l'esprit mauvais. Viens chasser mes mauvaises habitudes, mes penchants mauvais. Je veux te remettre ma volonté, Seigneur. Je vais remettre la volonté de tous ces jeunes qui luttent contre les passions de la chair, contre les films érotiques, contre les ouvrages érotiques, contre les lectures érotiques, contre les romans érotiques, contre tout ce qui vient défigurer l'image et la beauté dans leur corps et dans leur cœur. Je vais te prier pour quelqu'un qui est esclave de ces choses, qui est esclave, Seigneur, de l'érotisme. Et tu m'écoutes maintenant. Et en toi, il y a un grand sens d'imagination et tu es esclave et tu cherches à regarder ces choses. Tu pries mais tu n'y arrives pas. Mon frère et ma soeur, ces deux personnes, Dieu veut vous libérer. Parce que vous êtes des enfants de Dieu. Et vous n'êtes pas esclaves de l'érotisme et de ces choses. Recevez la puissance de Dieu pour briser le pouvoir de l'esprit impur dans vos vies. Au nom de Jésus.
Et si vous voulez, vous pouvez aussi nous contacter pour qu'on puisse prier ensemble. Le Seigneur vous accorde la grâce maintenant qu'il a accordée à Zachée en disant aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Alléluia. Dans ce combat, Dieu veut que vous ne vous culpabilisez pas, mais que vous acceptiez maintenant le soutien qui vient de sa part. Seigneur, je veux te dire merci des pierres que tu es en train d'ôter, des doutes qui sont en train de partir. Seigneur, de tout ce qui est en train d'être chassé de ma vie, les peurs, les angoisses. Et je veux prier pour quelqu'un ici qui est tellement angoissé, qui vit de l'anxiété au quotidien. Il y a une peur qui t'habite par rapport à ton avenir. Je ne sais pas ce que tu vis. Mais dans cette alliance, Dieu veut te donner la paix. Alors que le Seigneur chasse maintenant la tempête, qu'il chasse maintenant ce qui se lève contre toi, afin que sa victoire te touche. Seigneur, merci de libérer cette personne de l'anxiété, des troubles au niveau cognitif, tout ce qui la perturbe. Cette situation qui la perturbe, Seigneur, merci Jésus. Oh, gloire à toi pour ta parole. Seigneur, que cette semence vienne en moi, accomplir ce pourquoi tu l'envoies maintenant. Cette parole va dans tous les cœurs maintenant, Seigneur, qu'elle porte du fruit. Qu'elle porte du fruit, Seigneur. Et nous te confions tous ceux qui se sont recommandés à nos prières. Seigneur, merci de bénir chacun au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, soyez bénis. Je vais prendre quelques minutes pour vous donner une information importante. Sur notre plateforme du Jardin de la Parole, nous allons avoir maintenant la prière victorieuse, un nouveau programme qui va se mettre en place. Mais je vais vous annoncer que nous avons une adresse courriel. Cette adresse courriel est importante pour ceux qui veulent déposer leur histoire. Il y a plusieurs qui nous écrivent et qui disent ce qu'ils vivent et ils ont besoin d'aide. Alors si vous avez besoin d'aide, si vous vivez un événement surnaturel, si vous vivez un événement, vous avez besoin de prière, de délivrance, vous vivez des songes, des choses que vous ne comprenez pas. On va avoir des moments de prière victorieuse où nous allons prendre ce que vous écrivez sans vous nommer et nous allons le lire et nous allons donner une catéchèse sur ce que vous vivez pour aider d'autres personnes qui vivent la même chose et prier avec vous ce jour-là. Et on va vous dire, si vous écrivez sur ce courriel que vous allez voir, on va le mettre sur la page du Jardin de la Parole. Si vous écrivez, on va vous dire telle date, ce serait vous, on va parler de vous, mais sans vous nommer, et nous allons prier avec vous. Alors, c'est quelque chose que nous allons implanter et nous vous remercions de votre collaboration. Alors, si vous avez des événements insolites, il y a des gens qui disent je vis telle situation, ou j'ai besoin de tel conseil, ou j'ai telle question, ou vous écrivez ce qui se passe, on va correspondre avec vous et on va trouver des dates et vous serez informés. Et visitez la page du Jardin de la Parole, vous allez voir, des heures peuvent changer, des jours peuvent changer pour le Jardin de la Parole et la prière victorieuse. Alors que Dieu vous bénisse, ça va être des moments de bénédiction, des moments de témoignage aussi. Nous allons avoir des frères qui ont été bénis, qui sont prêts à témoigner et nous allons avoir des témoignages en direct. Et parce que Dieu fait de grandes choses. Alors si vous avez aussi des témoignages, des choses que vous voulez partager en toute vérité et transparence, vous pourrez écrire là aussi et sans vous nommer. Si vous ne voulez pas, on ne vous nomme pas parce qu'on veut garder la confidentialité. Et nous allons dire le contenu de ce que vous allez écrire et nous allons partager cela si c'est un témoignage, si c'est une question et on va prier pour que Dieu continue à œuvrer. Alors soyez bénis. Merci de vous abonner si vous n'êtes pas abonné au Jardin de la Parole sur Facebook, sur YouTube, de partager cela. Nous entrons dans une autre
un autre mouvement de l'esprit et nous bénissons le Seigneur pour vous. Shalom, shalom, shalom dans le nom de Jésus. Amen, amen et bon temps de carême, bonne suite et bonne résurrection.